Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vide-grenier, l'avant-dernière de la saison. Un énorme vide-grenier encore une fois, très certainement plus de 3000 exposants, un tour qui met des heures. Si déjà j'arrive à faire 2 tours avant midi, ça sera déjà pas mal. Un très gros vide-grenier donc, vous l'aurez compris, il est quand même assez tôt, il fait nuit noire. C'est à pas mal de minutes de route de chez moi, donc il y a encore le temps que le ciel se lève avant que j'arrive. Aujourd'hui donc, on s'est préparé, il y a les deckbox, il y a l'argent qui a été retiré. J'ai quelques petites recherches bien précises pour des decks. Mais bien sûr, on va compter sur le fait qu'il y ait des particuliers qui revendent leurs cartes. Parce que de toute manière, sur 3000 exposants, je vais avoir énormément de revendeurs. Je ne perds pas de temps, je vous retrouve après, sous un ciel plus lumineux, pour le compte rendu. On se retrouve donc pour le bilan de ce gros vide-grenier. Il y avait effectivement, je pense, les 3000 vendeurs dont je vous parlais tout à l'heure. C'était un vide-grenier qui était bien plein. Il y avait plein de vendeurs, plein de chineurs, malgré le mauvais temps. Parce que pendant 5 heures, ça n'a pas arrêté d'être une alternance entre du crachin et du temps relativement acceptable. Du coup, c'est vraiment pas l'idéal pour chiner, notamment pour chiner du Pokémon, parce que vous savez que l'eau et les cartes, ça fait pas bon ménage. Mais ce mauvais temps n'a arrêté personne et j'ai quand même pu faire de bonnes affaires. Vous le voyez à côté de moi, il fait quand même relativement beau, il ne pleut plus en tout cas. On a toujours un ciel gris, mais on arrive à avoir du soleil qui perce un petit peu. Mais clairement, aujourd'hui, c'était pas non plus un vide-grenier phénoménal. Il y aurait eu un meilleur temps, peut-être que j'aurais fait d'encore plus belles affaires, mais bon. Il faudra se contenter de ça. Avant de vous montrer les cartes Pokémon que j'ai achetées aujourd'hui, je vais vous montrer une petite liseuse, une liseuse Nolimbook de 4 Go. Voilà la liseuse, elle est vraiment toute simple et dans un matériau assez plastique. Alors pourquoi j'ai acheté ça ? Et en plus, pourquoi j'ai acheté ça alors que j'ai déjà une liseuse à la maison? J'ai une liseuse à la maison, c'est aussi une Nolim, mais celle que j'ai, c'est le modèle avec un rabat intégré qui est très pratique, qui fait vraiment bien le taf. Elle est magnifique, mais c'est vrai que ça a tendance à prendre énormément la poussière. C'est une matière qui accroche beaucoup et donc ça se salit très très vite. Mais au-delà de ça, au départ, c'est surtout l'objet qui m'a attiré. Je suis allé voir sur le stand, j'ai discuté un petit peu avec la vendeuse. Au départ, c'était 7 €. J'ai réussi à le négocier à 5, ce qui me semble être un excellent prix pour une liseuse. Avec, il y avait une protection incluse que je n'utiliserai pas forcément, mais bon, c'est toujours ça de bien. Et puis franchement, je me dis que 5 €, c'est quand même un très bon prix. Je m'en servirai très certainement pour mettre mon roman dessus et de pouvoir le lire de façon un peu plus confortable qu'avec le porte-vue que j'utilise actuellement. Et puis bon, de toute façon, 5 €, je pense que c'est un achat qui est un peu déraisonné parce que c'était pas prévu du tout que j'achète ce genre d'objet. Mais à 5 €, je pense avoir fait une très bonne affaire quand même. On va continuer cette fois-ci avec du Pokémon, mais pas des cartes Pokémon. Pour 3 €, j'ai acheté le Pokédex de Pokémon Soleil et Pokémon Lune. C'est pas un guide de jeu, c'est vraiment un bouquin qui est consacré aux Pokémon avec leurs stats, leurs attaques, etc. Comment les obtenir. Je suis tombé sur ça sur un stand, ça avait pris quand même un petit peu l'humidité. Le crachin faisait que la couverture était quand même un petit peu mouillée, mais le tout reste quand même en assez bon état. Et pour 3 €, je pense que j'ai pas à me plaindre. On passe donc aux cartes Pokémon, mais juste avant, je vais vous montrer une carte que je n'ai pas achetée, que j'ai échangé. Un petit combo full art que j'ai échangé contre un épine de fer X. C'est une carte de la nouvelle série Couronne Stellaire. Je ne l'avais pas encore dans la collection, donc c'est nickel. Maintenant c'est bon, on passe aux cartes que j'ai achetées aujourd'hui dans ce vide-grenier. Et malheureusement, la boîte, elle est pas très remplie. Pour vous dire, j'ai juste acheté ça aujourd'hui, plus cette petite carte qui est quand même vraiment pas mal. Sur un stand où les cartes étaient à 10 centimes pièce, j'ai pu prendre ces 4 cartes dresseurs. C'est vraiment pas grand chose. J'ai pris ces 2 liens spirituels parce que si vous vous souvenez, dans un autre épisode, j'avais acheté plein de cartes comme ça. Je ne sais plus du tout si ces cartes-là, je les ai déjà ou pas. Mais bon, à 10 centimes, je me fais pas trop prix. J'ai acheté une Hyperball de XY étincelle. C'est une reverse, ça rentrera dans la collection. Et enfin, un attrape méga. Pourquoi un attrape méga? C'est pas jouable, c'est même pas pour la collection. Je l'ai pris juste parce que d'une, c'est une carte qui est pas chère. De deux, les mégas reviennent dans le prochain jeu Pokémon. Et donc, je suis persuadé que dans les mois à venir, on aura le retour des mégas en carte. Si cette carte devient jouable, forcément, elle sera rééditée. Et de base, c'est une carte qui coûte vraiment que dalle. Mais je l'ai vue, elle est sympa, les couleurs sont jolies, j'ai un peu flashé dessus. Et je suis juste curieux de savoir si une carte comme ça pourrait être rééditée. En tout cas, la vidéo est là pour en être témoin. Ensuite, 2 petites cartes de ligue que j'ai eues gratuitement. C'est pas des conneries.
je suis tombé sur un stand de collectionneurs qui vendait tout un tas de cartes. On a bien parlé. C'est une personne qui ne joue pas, qu'on n'a pas grand chose à faire et qui n'hésite pas à en donner notamment aux enfants pour faire plaisir. Dans les cartes de ligue qu'elle avait, j'ai trouvé ceux de là qui sont encore jouables. J'ai du coup demandé pour combien il les faisait. Il m'a dit que c'était offert. Ça régale. Et dans le stand à côté, chez un de ses potes, j'ai pu choper pour 2 € un cristal scintillant. Je ne l'avais pas et pour le jeu, c'est très intéressant. 2 €, c'est à peu près la cote, mais au moins là, j'évite les frais de port, donc je suis très content. Pour 10 centimes pièce dans un stand, j'ai pu acheter ces 5 cartes-là. On a une carte de deck qui malheureusement n'est pas en français, un Terrakium Holo, un Voltali TG de Star Étincelante et 2 petites urnes terrestres. C'est pas les cartes les plus exceptionnelles, mais c'est peut-être bien celle du lot qui coûte le plus cher. Parce que forcément, c'est très utile en jeu et c'est très joué. Sur un autre stand rempli comme j'ai jamais vu de cartes Pokémon, mais forcément très souvent à la cote, voire un peu plus cher, j'ai tout de même pu trouver ce Lucio pour 3 €. Je crois que c'est la cote card market, tout simplement. Je ne l'avais pas dans la collection, donc forcément, je suis content. Sur un autre stand, une bonne affaire, je pense. J'ai pu avoir ces 3 cartes de Destinée Radieuse, 3 shiny qui malheureusement ne sont pas en français, mais je les ai eu à 50 centimes pièce. Je vais pouvoir les rentrer dans la collection en attendant d'avoir les versions françaises. On continue encore une fois sur un nouveau stand où j'ai pu acheter ces 2 cartes, un Roucoups AR et une Mass Ball de Isui PPS. Les cartes de ligue, elle est brillante alors que la version classique ne l'est pas du tout. J'ai pu avoir ces 2 cartes pour 5 €. Au départ, ça c'était 7, ça c'était 2. J'ai négocié à 5 parce que d'ailleurs, la cote de cette carte c'est plutôt 4. Et ça doit être 1 €, quelque chose comme ça. La personne a été très compréhensive, très cool. On a pu faire affaire, donc c'est génial. Avant de vous montrer mes 2 plus gros achats de la journée, j'ai quand même du Lorcana à vous montrer. J'ai acheté ces 3 petites cartes communes du chapitre 1 et du chapitre 2 pour 10 centimes pièce. Il faudra que je vérifie, mais je crois que ces cartes-là sont des cartes errata. Déjà parce que les angles de la carte me paraissent être vraiment des cartes du premier print. Et puis à 10 centimes, de toute façon, je perds pas grand-chose. Et en plus, cette Basile du chapitre 2 en foil, je ne sais pas si je l'ai déjà, je vérifierai. Et du coup, je suis quand même très content. On arrive donc aux 2 derniers achats de la journée à vous présenter. On va commencer par un achat qui rentre direct dans un deck et qui fera partie de l'aventure à Lille. Il s'agit d'une Hyper Ball Gold. Là, depuis quelques semaines, je suis en train vraiment d'acheter plein de cartes pour pimper mon deck pour Lille. Parce que le pimp, c'est la vie. J'ai trop hâte de jouer avec, de recevoir toutes les cartes que j'ai achetées pour pimper mon deck de façon ultime. Cette carte-là, elle était au départ à 15 €, j'ai pu la négocier à 12, ce qui je trouve un très bon prix. Par contre, ça fait vraiment mal de mettre 12 € dans une carte dresseur gold, sachant qu'il y a certaines cartes dresseur gold qui valent 5-6 €, mais celle-là déjà de base, je crois qu'elle cote à peu près 18. Donc franchement, déjà, je m'en sors vraiment pas mal. Et des Hyper Ball Gold, je pensais pas forcément en amener pour le tournoi de Lille, mais là du coup, j'en ai déjà 2. Je sortirai peut-être celle de ma collection et je pense qu'on sera à peu près bon. Au pire, j'essaierai de trouver une bonne affaire ou de faire un échange pour avoir la 4e à moindre prix. En tout cas, celle-là, je suis très content. C'est un de mes meilleurs achats de la journée. Et pourquoi c'est un de mes meilleurs et pas le meilleur? Parce que je pense que le meilleur achat de la journée, c'est celui que je vais vous montrer. Une carte qui, au départ, était étiquetée à 18 € que j'ai pu négocier à 15 €. Malheureusement, vous le voyez, c'est pas une carte qui est dans un état near mint. Il y a quelques points blancs, mais c'est une carte qui, mine de rien, n'est pas facile à trouver ou en tout cas à un très bon prix. Je ne l'avais pas dans la collection dresseur, donc je suis très content de la rentrer. Il s'agit de la carte Guzma et Pectorius. C'est une carte de la série Eclipse Cosmique qui n'arrête pas de monter en ce moment, tout comme les cartes dresseur Full Art d'ailleurs. Et j'ai donc pu avoir cette carte pour un bon prix. Je suis vraiment très content. Donc voilà, c'est tout pour cette avant-dernière vidéo vide-grenier de la saison. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre la cloche, c'est hyper important. Sur ce, je vous laisse, portez-vous bien. Ciao.